La pièce est tombée silencieuse alors que je me tenais au centre de notre dîner de fiançailles, mon téléphone à la main, 72 invités me regardant. Ma fiancée, Laura, souriait nerveusement, pensant que j'allais porter un toast romantique. Au lieu de cela, j'ai ouvert les messages sur l'écran et j'ai commencé à lire à voix haute « Je déteste mentir à Miguel, mais je ne peux pas te résister ». Le bruit des verres qui trinquent a cessé. Son sourire a disparu. Et à ce moment-là, tout le monde a enfin vu la femme que j'étais sur le point d'épouser. Je m'appelle Miguel Ángel Salcedo, j'ai 34 ans et je travaille comme ingénieur logiciel senior dans une entreprise de technologie ici à Mexico. J'ai toujours été méthodique, soucieux du détail et farouchement loyal envers les gens qui me sont chers. Pendant 5 ans, j'ai pensé avoir trouvé ma partenaire de vie en Laura Fuentes. Nous vivions ensemble dans notre appartement du quartier Roma Norte depuis 3 ans, partageant le loyer mensuel de 34 000 pesos en deux. J'étais prêt à épouser cette femme. Bon sang, j'avais déjà dépensé plus de 550 000 pesos pour ce que je pensais être notre mariage de rêve, tout compris, le lieu, le traiteur, la musique, les fleurs et tous les détails. Laura travaillait dans une agence de marketing de niche à Polanco, gérant des campagnes pour des restaurants et des startups locaux. Elle gagnait un salaire décent, environ 700 000 pesos par an, mais rien comparé à mon salaire d'ingénieur logiciel de 1 800 000 pesos par an, je m'en fichais. J'aimais son ambition, sa créativité, la façon dont elle s'enthousiasmait en parlant de la stratégie de marque de son dernier client lors de notre café du dimanche matin au Café Nain à Roma. Mais quelque chose a changé il y a environ 8 mois, en janvier 2025. Si vous aimez les histoires de vengeance froide et les rebondissements choquants, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne maintenant. Il y a de nouvelles histoires inédites ici tous les jours, chacune plus intense que la précédente. Ça a commencé subtilement. Laura est devenue accro à son iPhone 15, envoyant constamment des SMS pendant le dîner, prétendant que c'était un travail urgent. Elle partait tôt pour le bureau et revenait après 21 heures, épuisée et irritable. Quand je lui ai suggéré d'aller dîner à notre endroit préféré, Quintonil, ou d'aller voir un match des Pumas, elle disait qu'elle était submergée par ce nouveau projet et qu'elle devait aussi travailler le week-end. Je ne suis pas du genre jaloux, je ne l'ai jamais été. Mais quand votre petit ami de 5 ans traite soudainement son téléphone comme s'il contenait des informations gouvernementales classifiées, vous commencez à faire attention. Elle détournait l'écran de moi, prenait des appels dans la salle de bain et sursautait à chaque notification. Pourtant, je lui ai accordé le bénéfice du doute. Le monde du marketing peut être exigeant, surtout dans une ville compétitive comme CDMX. Puis, mon ami Javier m'a envoyé un message à la mi-mars qui m'a glacé le sang. « Salut, je crois que j'ai vu Laura entrer au Four Seasons avec un homme plus âgé vers l'heure du déjeuner. » Ils avaient l'air très proches. Le Four Seasons, c'est un hôtel à 10 000 pesos la nuit sur le Paseo de la Reforma, pas exactement l'endroit où l'on déjeune d'affaires, à moins d'essayer d'impressionner quelqu'un de très important ou de cacher quelque chose de très personnel. Quand j'ai demandé nonchalamment à Laura comment s'était passée sa journée ce soir-là, elle a mentionné qu'elle avait pris un sandwich rapide à son bureau et qu'elle avait travaillé pendant le déjeuner. Aucune mention d'une réunion à l'hôtel, aucune mention de s'occuper de clients, juste un autre mensonge ajouté à ce que je commençais à réaliser être un tas croissant de tromperie. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de cesser d'être le petit ami confiant et de commencer à être l'ingénieur observateur. Je ne l'ai pas confronté, je ne l'ai pas accusé, j'ai simplement commencé à tout documenter avec la même approche méthodique que j'utilise pour déboguer des problèmes de code complexes au travail. Et ce que j'ai découvert au cours des 2 semaines suivantes allait détruire tout ce que je pensais savoir sur la femme que je projetais d'épouser. Le lendemain du message de Javier, j'ai commencé mon enquête de la manière dont tout bon ingénieur logiciel le ferait. En collectant des données, Laura avait un vieil iPhone 13 qu'elle avait mis à niveau fin 2024, mais il était toujours connecté à notre compte iCloud partagé. Elle l'avait oublié, et honnêtement, moi aussi jusqu'à ce moment-là. L'appareil était dans le tiroir de notre chambre. Et quand je l'ai allumé, il a automatiquement synchronisé ses messages récents. Ce que j'ai trouvé m'a retourné l'estomac. Des centaines de messages WhatsApp entre Laura et une personne nommée Paul H, datant de janvier 2025. Les premiers messages étaient assez professionnels, des discussions sur les délais des campagnes, les retours des clients, les trucs de travail habituels. Mais en février, le ton avait complètement changé. J'ai hâte de te voir ce soir. La même chambre de Paul. Je serai là à 19 h. Miguel pense que je travaille tard encore. De Laura. Tu es magnifique dans cette robe rouge. Garde-la pour la prochaine fois, de Paul. Je me sens mal de lui mentir, mais je ne peux pas m'arrêter de penser à toi de Laura. Je me suis assis là, dans notre salon, en faisant défiler des mois de trahison, ayant l'impression que quelqu'un m'avait frappé à la poitrine. Paul H devait être Paul Harrison, son patron à l'agence. Je l'avais rencontré 2 fois lors de fêtes d'entreprise. Un homme charmeur d'une 50aine d'années, toujours vêtu de costumes chers et parlant de ses week-ends dans sa maison de Val de Bravo.
Il était marié et avait 2 adolescents. Sa femme semblait assez gentille, une de ces mères de banlieue bien mises qui conduisait une Tesla Model Y blanche et publiait des photos sur Instagram de leur randonnée en famille, mais les messages révélaient une autre facette de Paul Harrison. C'était un homme qui utilisait sa carte de crédit d'entreprise pour réserver des chambres d'hôtel au W Mexico City et au Grand Hyatt Polanco. Un homme qui achetait à ma petite amie des cadeaux chers et payait ses courses en Uber dans toute la ville. Un homme qui avait systématiquement séduit son employé tout en maintenant sa façade de père de famille parfait. Les preuves étaient accablantes. Des captures d'écran de reçus de dîners de restaurants haut de gamme comme Pujol et Bico. Des endroits où un seul repas coûtait plus que ce que Laura et moi dépenserions en courses en une semaine. Des photos qu'elle lui avait envoyées portant de la lingerie que je n'avais jamais vue auparavant. Des invitations de calendrier pour des réunions de clients qui, je le réalisais maintenant, étaient des rendez-vous clandestins. Un fil de discussion de début mars 2025 a tout clarifié. Mon mariage est dans 5 mois, avait écrit Laura. Je sais, nous trouverons une solution. Peut-être qu'après ton mariage, il sera plus facile de s'éclipser, a répondu Paul. Je ne peux pas continuer à faire ça à Miguel. C'est un homme bien. Mais tu ne vas pas arrêter, n'est-ce pas? Non, je ne peux pas. J'ai besoin de ça. Cette dernière phrase m'a frappé comme un train de marchandises. Elle avait besoin de ça. Pas de lui, pas de l'aventure, mais du style de vie qu'il lui offrait. Les dîners chers, les hôtels de luxe, les cadeaux de créateurs. Elle prévoyait de m'épouser pour la stabilité tout en gardant Paul pour l'excitation et les avantages financiers. J'ai passé la semaine suivante à tout documenter méthodiquement. J'ai pris des captures d'écran, sauvegardé des emails et j'ai même découvert que Paul utilisait le compte de dépenses de son entreprise pour financer son aventure. En tant que technicien, je savais que ce genre d'irrégularité financière pouvait les faire renvoyer tous les deux, mais je n'étais pas encore prêt à jouer cette carte. Laura n'avait aucune idée que je savais quoi que ce soit. Elle a continué sa routine de fausses soirées de travail tardive et d'appels téléphoniques mystérieux. Elle a même eu l'audace de me montrer une nouvelle Apple Watch série 9, affirmant qu'elle l'avait gagnée à une sorte de tombola d'entreprise. J'ai souri et je l'ai félicité tout en sachant que Paul la lui avait achetée à l'Apple Store d'Antara pour 17 500 pesos. L'ironie ne m'a pas échappé. Elle se pavanait avec un cadeau de son amant pendant que nous planifions notre mariage. Le point de rupture est survenu lorsque j'ai découvert qu'ils avaient un arrangement régulier le jeudi soir au Four Seasons. Même chambre, même heure, chaque semaine, depuis février. Laura me disait qu'elle avait un dîner de clients permanent ces soirs-là. J'ai vérifié cela en consultant notre calendrier Google partagé. Elle avait même créé de fausses entrées pour le dîner du comte Morrison pour couvrir ses traces. C'est alors que j'ai réalisé que ce n'était pas juste une erreur ou un moment de faiblesse, c'était une tromperie calculée et continue qui se déroulait sous mon nez pendant la majeure partie de notre période de fiançailles. Elle menait une double vie et elle était sacrément douée pour ça, mais voici le truc avec le fait d'être méthodique. Ça vous donne des options, et j'étais sur le point d'exercer l'option nucléaire au pire moment possible pour eux deux. Notre dîner de fiançailles était prévu pour le vendredi soir 29 août 2025, au restaurant Bellini au sommet de la tour du World Trade Center avec une vue parfaite sur l'horizon de Mexico. 72 invités confirmés, y compris toute la famille de Laura, mes parents et mes frères et sœurs, nos témoins et plusieurs collègues de nos emplois. Paul et sa femme Rebecca étaient invités, bien sûr, car il était le patron de Laura et nous devions maintenir des relations professionnelles. J'avais réservé la salle privée panoramique qui pouvait accueillir confortablement notre groupe avec une vue à 360 degrés sur la ville. J'avais 24 heures pour décider comment je voulais gérer ça. Je pouvais confronter Laura en privé, annuler le mariage discrètement et essayer de sauver un peu de dignité pour nous deux. Ou je pouvais faire savoir à tout le monde exactement qui il célébrait. L'ingénieur en moi a choisi la solution la plus efficace. Le vendredi soir est arrivé avec un temps typique doux à CDMX. Un ciel clair après la pluie de l'après-midi qui faisait magnifiquement briller les lumières de la ville. Le Bellini était rempli de nos invités, tous élégamment vêtus et excités pour ce qu'ils pensaient être une célébration de l'amour et de l'engagement. La salle panoramique était parfaite pour notre groupe avec des fenêtres du sol au plafond donnant sur la ville illuminée. Je suis arrivé tôt, vêtu de mon meilleur costume bleu marine et d'un sourire qui semblait gravé dans la pierre. Laura était magnifique dans une robe de cocktail noire, probablement un autre cadeau de Paul, bien qu'elle m'ait dit qu'elle l'avait acheté chez Liverpool. Elle était radieuse, jouant le rôle de la future mariée parfaite, acceptant les félicitations et les compliments de parents venus d'aussi loin que Monterrey et Guadalajara. Paul et Rebecca Harrison sont arrivés à la mode tard, vers 19h30. Ils portaient ce qui ressemblait à un costume Hugo Boss de 60 000 pesos, ses cheveux argentés parfaitement coiffés, dégageant ce charme de cadre confiant qui avait probablement séduit la moitié des femmes de son bureau au fil des ans. Rebecca était élégante dans une robe couleur vin, ses cheveux blonds en un chignon sophistiqué. Elle portait un sac Chanel qui coûtait probablement plus que l'hypothèque mensuelle de la plupart des gens.
J'ai vu Paul saluer Laura avec une poignée de main professionnelle et un sourire poli, l'image même des limites appropriées sur le lieu de travail. Mais j'ai surpris la façon dont ses yeux s'attardaient sur elle. Le léger contact de ses doigts contre son poignet. Rebecca était complètement inconsciente, discutant avec ma mère de ses récentes vacances à Cancun. La première heure s'est déroulée sans heurts. Les cocktails coulaient à flot, les canapés étaient servis et tout le monde passait un bon moment à partager des histoires embarrassantes sur Laura et moi. Mon meilleur ami, David, a prononcé un discours hilarant sur nos années d'université au Tech de Monterrey. La demoiselle d'honneur de Laura a parlé de leur amitié depuis le lycée. C'était tout ce qu'un dîner de fiançailles devrait être, chaleureux, amusant et plein d'amour. J'ai attendu après le plat principal, quand tout le monde était détendu et légèrement éméché par le vin. Le personnel du restaurant venait de débarrasser les assiettes et les gens s'installaient avec leurs boissons d'après-dîner. C'est à ce moment-là que je me suis levé et que j'ai tapé sur mon verre de vin avec une fourchette. « Excusez-moi, tout le monde », ai-je dit, ma voix résonnant clairement dans la pièce. J'aimerais dire quelques mots avant de terminer la soirée. La pièce est tombée silencieuse, tous les yeux se sont tournés vers moi. Laura m'a souri depuis son siège, s'attendant probablement à un discours romantique sur combien je l'aimais et que j'avais hâte de commencer notre vie ensemble. Paul était adossé à sa chaise, l'air à l'aise et sans méfiance. Tout d'abord, je tiens à remercier tout le monde d'être ici ce soir, ai-je commencé en sortant mon téléphone. Cela signifie beaucoup pour Laura et moi que vous ayez voyagé de tout le pays pour célébrer avec nous. Je tiens également à remercier Paul Harrison, le patron de Laura, d'avoir été un mentor si généreux pour elle au cours des 8 derniers mois. Le sourire de Paul a légèrement vacillé. Rebecca avait l'air satisfaite, pensant probablement que je reconnaissais le soutien professionnel de son mari. En fait, Paul a été si généreux que j'ai pensé que tout le monde devrait savoir exactement combien il a investi dans le développement professionnel de Laura. J'ai ouvert mon téléphone sur les captures d'écran que j'avais préparées. Par exemple, jeudi soir dernier, quand Laura m'a dit qu'elle travaillait tard sur le compte Morrison, Paul l'emmenait en fait à un dîner très cher à Pujol. L'atmosphère dans la pièce a commencé à changer. Certaines personnes semblaient confuses. Le visage de Laura est devenu pâle. Maintenant, cela pourrait sembler un divertissement de client normal, sauf que le compte Morrison n'existe pas, et il ne discutait pas d'affaires. J'ai commencé à lire directement depuis mon téléphone. Paul a envoyé un message à Laura à 18h15. J'ai hâte de t'avoir pour moi tout seul ce soir. La même chambre après le dîner. Et Laura a répondu, je déteste mentir à Miguel, mais je ne peux pas te résister. Le silence était assourdissant. On pouvait entendre le bourdonnement de la climatisation et le bruit lointain de la circulation surinsurgente. La main de Laura s'est portée à sa bouche. Le visage de Paul était devenu cendré. Oh, mais ça s'améliore, ai-je continué, ma voix ferme et calme. En voici un de juillet. La lingerie que tu m'as achetée est parfaite. Miguel n'a aucune idée d'où elle vient. Et la réponse de Paul, tout pour mon employé préféré, j'ai hâte de te voir la porter demain soir au Four Seasons. Le verre de vin de Rebecca Harrison a glissé de sa main et s'est brisé sur le sol. Le bruit a semblé sortir tout le monde de son choc. La mère de Laura a eu un hoquet. Mon père avait l'air de vouloir se cacher sous la table. Miguel, arrête, a murmuré Laura, les larmes coulant sur son visage. Pourquoi devrais-je arrêter, ai-je demandé en la regardant directement. Nous sommes entre famille et amis. Ne devrait-il pas savoir qui il célèbre vraiment demain? Je me suis retourné vers mon téléphone. Voici mon préféré, il y a à peine 2 semaines. J'ai hâte d'épouser Miguel. La sécurité financière sera parfaite, et nous pourrons alors être encore plus discrets sur notre arrangement. Ce dernier était la bombe nucléaire. La pièce a éclaté en halètements et en murmures de choc. Laura s'est enfouie le visage dans ses mains et a commencé à sangloter. Paul a finalement retrouvé sa voix. C'est complètement inapproprié, a-t-il balbutié en se levant de sa chaise. Ces messages sont sortis de leur contexte. C'est une affaire privée entre collègues qui a été mal interprétée. Mal interprétée. Je me suis tourné pour lui faire face directement. Quelle partie est mal interprétée, Paul? Les 8 mois de reçu d'hôtel débités sur votre carte d'entreprise, les courses en Uber que vous avez payées pour transporter ma fiancée à vos réunions secrètes, ou l'Apple Watch que vous lui avez acheté et qu'elle a dit être un prix de tombola d'entreprise. Rebecca Harrison s'est soudainement levée, sa chaise raclant bruyamment le sol. Son visage était blanc de fureur. Espèce de salaud, a-t-elle sifflé à son mari. Espèce de salaud menteur et infidèle. Elle a attrapé son sac à main et est sortie sans un mot, ses talons claquant sèchement sur le sol en marbre. Le bruit de la porte de la pièce claquant a résonné dans tout le restaurant. Paul a regardé autour de lui désespérément, voyant le dégoût et le jugement sur chaque visage de la pièce. Rebecca, attends, a-t-il crié. Mais elle était déjà partie. Il s'est tourné vers moi,
son sang-froid complètement brisé. Vous n'avez pas le droit de détruire mon mariage pour un malentendu. La seule chose que j'ai détruite, ai-je dit doucement, c'est le mensonge dans lequel vous viviez tous les deux. Laura a finalement levé les yeux de ses mains, le mascara coulant sur ses joues, et a tenté de sauver ce qui restait de sa dignité. Miguel, s'il te plaît, nous devons en parler en privé. Ce n'est pas juste pour nos familles. Juste, ai-je demandé, ma voix toujours parfaitement contrôlée. Tu veux parler de juste? Était-ce juste quand tu as passé 8 mois à planifier notre mariage tout en couchant avec ton patron? Était-ce juste quand tu m'as laissé payer la totalité de la réception de 550 000 pesos alors que tu recevais des cadeaux de créateur d'un autre homme? Était-ce juste quand tu me regardais dans les yeux tous les matins et que tu me disais que tu m'aimais tout en prévoyant de continuer cette aventure après notre mariage? Ma mère pleurait silencieusement. Le père de Laura, un homme fier qui avait conduit depuis Puebla pour le week-end, avait l'air d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Tout le cortège nuptial était assis dans un silence stupéfait, leur célébration complètement brisée. Je veux que tout le monde comprenne quelque chose, ai-je continué en m'adressant à la salle. Je n'ai pas découvert cette liaison hier ou la semaine dernière. Je le sais depuis 2 semaines. J'ai eu le temps de traiter cela, d'être en colère, d'être blessé et de décider comment le gérer. J'ai choisi d'attendre jusqu'à ce soir parce que je voulais que tous ceux qui se soucient de Laura et de moi comprennent exactement pourquoi il n'y aura pas de mariage demain. Paul a fait une dernière tentative désespérée pour contrôler le récit. Écoutez, Miguel, vous êtes clairement en colère, et vous avez tout à fait le droit de l'être. Mais détruire les mariages et les carrières des gens pour une relation de travail qui a mal tourné ne résoudra rien. Relation de travail. J'ai sorti une autre capture d'écran. C'est comme ça que vous l'appelez quand vous envoyez un message à ma fiancée, dis à Miguel que tu travailles tard. J'ai réservé la suite Pentouse au Grand Hyatt pour tout le week-end. Prends la robe noire que je t'ai achetée. J'ai regardé directement Paul. Ça a été envoyé il y a 3 jours, Paul. 3 jours avant mon mariage. Le sang a complètement quitté son visage. Autour de la pièce, je pouvais voir les gens sortir leur téléphone, probablement en train d'envoyer des SMS à d'autres membres de leur famille et à des amis qui n'étaient pas là. Cette histoire allait se répandre bien au-delà de ce restaurant. La sœur cadette de Laura, Ashley, qui était venue de Cancun pour être au mariage, s'est levée brusquement. « Je ne peux plus écouter ça », a-t-elle dit en regardant Laura. « Comment as-tu pu faire ça à Miguel? Comment as-tu pu nous faire ça à nous tous ?» Elle a attrapé son sac et s'est dirigée vers la porte. « Je ne vais pas être dans un mariage construit sur des mensonges. » Un par un, d'autres invités ont commencé à partir. Mes témoins avaient l'air embarrassés et confus. Les amis d'université de Laura chuchotaient entre elles et rassemblaient discrètement leurs affaires. En 20 minutes, ce qui avait été une salle pleine de 72 invités en fait s'était réduit à peut-être 15 personnes, principalement de la famille proche qui se sentait obligée de rester. Paul a réalisé que sa carrière était probablement terminée. Au Mexique, les entreprises prennent le harcèlement sexuel et la mauvaise conduite au travail très au sérieux, surtout lorsque des fonds de l'entreprise sont impliqués. Il savait que les captures d'écran que j'avais suffiraient à le faire renvoyer et potentiellement à le mettre sur une liste noire de l'industrie du marketing à CDMX. Il a fait un dernier plaidoyer. Miguel, je comprends que vous soyez en colère, mais pensez à ce que vous faites. Vous détruisez plus que Laura et moi. Vous blessez des innocents. Mes enfants, ma femme. Votre femme et vos enfants étaient blessés à chaque fois que vous vous enregistriez dans un hôtel avec ma fiancée, ai-je répondu. La seule différence, c'est que maintenant ils le savent. Et honnêtement, Paul, il méritait de le savoir, tout comme tout le monde dans cette salle méritait de savoir qui il célébrait vraiment. J'ai rangé mon téléphone et j'ai regardé les invités restants. Je tiens à m'excuser auprès de tous ceux qui ont voyagé ici et ont dépensé de l'argent pour des cadeaux de mariage et des chambres d'hôtel. Je sais que ce n'est pas comme ça que nous nous attendions à ce que cette soirée se termine, mais je ne pouvais pas me tenir à un hôtel demain et promettre d'aimer et d'honorer quelqu'un qui me ment depuis 8 mois. Laura a finalement retrouvé sa voix. Miguel, je sais que ce que j'ai fait est mal, mais nous pouvons surmonter ça. Je t'aime. J'allais mettre fin aux choses avec Paul après le mariage. Je me suis juste laissé entraîner dans quelque chose que je ne pouvais pas contrôler. Tu allais y mettre fin après le mariage, ai-je demandé. C'est intéressant parce que voici un message de toi à Paul de mardi matin. Après mon mariage, nous devrons être plus prudents, mais je ne suis pas prête à abandonner ça. Miguel ne se doutera jamais de rien une fois que nous serons installés dans la vie conjugale. Cette dernière révélation a brisé ce qui restait du sang-froid de Laura. Elle a commencé à sangloter de manière incontrôlable, ses épaules secouées. Sa mère a essayé de la réconforter, mais même elle avait l'air dégoûtée et déçue. Je me suis levé et j'ai ajusté ma veste. Je vais rentrer à la maison pour faire les valises de Laura. Je les aurai prêtes à être récupérées demain. Le mariage est évidemment annulé. J'ai déjà appelé le lieu et les fournisseurs.
La plupart d'entre eux ont été compréhensifs au vu des circonstances. Alors que je me dirigeais vers la porte, mon père m'a rattrapé. « Fils, ça va ? » ?»« Oui, papa. » En fait, je suis soulagé. Mieux vaut le découvrir maintenant qu'après 10 ans de mariage et 2 enfants. J'ai conduit à travers les rues illuminées de CDMX, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. L'appartement semblait paisible sans l'énergie trompeuse de Laura qui le remplissait. J'ai passé la nuit à emballer méthodiquement ses affaires, de la même manière que j'avais documenté son aventure. Cela fait 3 semaines depuis cette nuit au Bellini. Nous sommes maintenant à la mi-septembre 2025, et les conséquences ont été exactement ce à quoi je m'attendais. Paul Harrison a été renvoyé de son poste après que l'entreprise a lancé une enquête interne sur ses notes de frais et sa conduite au travail. Sa femme Rebecca a demandé le divorce immédiatement, et d'après ce que j'entends par des relations mutuelles, elle lui prend tout ce qu'il vaut. Laura est retournée à Puebla pour vivre avec ses parents pendant qu'elle cherche un emploi. Sa réputation dans la communauté marketing très soudée de Mexico est détruite. Apparemment, elle a essayé de présenter l'histoire comme une situation compliquée, mais les captures d'écran avaient déjà fait le tour des réseaux sociaux et des réseaux professionnels. Quant à moi, j'ai reçu des offres d'emploi d'entreprises de technologie dans d'autres villes. Guadalajara semble particulièrement attrayante. Meilleure qualité de vie, une scène technologique en pleine croissance et 500 km de distance de ce désordre. Je prévois de déménager d'ici la fin de l'année. J'ai appris quelque chose d'important cette nuit-là au Bellini. La vérité n'a pas besoin d'être criée pour être entendue. Parfois, la vengeance la plus dévastatrice consiste simplement à laisser les propres paroles et actions des gens parler d'elles-mêmes devant le bon public. Aujourd'hui, je suis reconnaissant d'avoir découvert qui était vraiment Laura avant de signer un certificat de mariage. Certains diront peut-être que j'ai été cruel de les exposer si publiquement, mais je dors bien en sachant que je me suis sauvé d'années de mensonges et que j'ai potentiellement sauvé Rebecca Harrison de plus d'années de trahison inconsciente. La meilleure vengeance n'est pas toujours élaborée ou dramatique. Parfois, c'est simplement refuser de laisser les menteurs contrôler le récit de votre vie.